La manif pour tous a mobilisé hier encore à Paris et à Lyon. Depuis plus d'un an, des mouvements hors de tous les partis traditionnels ont émergé. Tous sont nés de la manif pour tous. Nous avons suivi des militants qui ont décidé de se politiser, de se lancer dans un nouveau combat. Les nouveaux ultras. Un reportage Caroline Mière, Thibaut Dupont avec Antoine Bontier. C'est devenu pour lui une course de fond, un nouveau combat. Là, on va au marché qui est donc au centre de Versailles, qui est l'événement majeur du dimanche matin, au moment de la messe d'ailleurs, la sortie de messe. Dans son carton, des tracts pour le parti qu'il vient de créer. Ça va ? Très bien. Fabien Bouglet, qui a participé à toutes les manifs pour tous, n'avait jusqu'ici jamais fait de politique. C'est un métier, hein, monter des stands comme ça. Oh ben, on est polyvalent, hein, vous savez, comme dans nos entreprises. Moi, je suis chef d'entreprise et j'ai été habitué à tout faire. Père de 7 enfants, consultant en gestion de patrimoine, cet homme de droite, catholique, pratiquant, a décidé de créer sa propre liste au municipal. Au mois d'août dernier, la municipalité actuelle a célébré un mariage homosexuel en cachette sans exprimer l'once du début d'une objection de conscience. Et ça, beaucoup de Versaillais en ont été extrêmement déçus. Fabien Bouglet veut poursuivre le combat au-delà des manifestations de rue et diffuser ses idées partout où c'est possible. Bonjour, Versailles Famille à venir. Oui. Son programme n'est pas encore très concret, mais dans cette ville, dont beaucoup de cadres de la manif pour tous sont issus, son message est entendu. De défense des familles à Versailles. D'accord. Les élections municipales. J'ai vraiment le sentiment qu'elle est en danger, la famille. Ah oui. Ah oui. Même si son côté jusqu'au boutiste agace certains. La loi, elle a été votée. Alors donc, ça veut dire quoi, ce que vous faites là? Ah ben, ça veut dire que l'on fait de l'objection de conscience. Ah, objecteur de conscience, ça existe encore, ça? Eh oui. Mais c'est 68, ça, monsieur. Et monsieur Nelson Mandela, il a bien fait une objection de conscience. Vous voyez? Je ne vois absolument pas le rapport. Cette fois-ci, Fabien Bouglet n'aura pas le dernier mot. Mais pour lui, le combat va au-delà. Il veut incarner une forme de résistance. Dark, on est là pour gagner, mais je dirais qu'on a déjà gagné. C'est-à-dire que le fait même qu'on se présente influe dans le contexte politique local. C'est-à-dire qu'on a réussi à mettre la famille au cœur des élections municipales. Depuis un an, Fabien Bouglet se sent pousser des ailes. Ce dimanche, il va participer à sa 6e manif pour tous à Paris. Une lame de fond selon lui, un anti-mai 68. Vous le voyez en Espagne, on est en train de revenir pour la protection de la vie. Dans tous les pays, dans de nombreux pays, ce ne sont pas des acquis, ce sont des régressions. Donc justement, nous allons revenir sur une évolution de la société qui fait que nous sommes une société d'avant-garde, nous sommes l'avant-garde. En réalité, ceux qui sont has-been, ce sont les 68ards. Fabien Bouglet est pressé de rejoindre le cortège. 8 mois après le vote d'une loi, comme lui, ils sont encore là. Des dizaines de milliers de personnes, une colère cristallisée dans le même combat. C'est une grande chance finalement qu'on ait pu avoir ce réveil des consciences et qui fait que justement les gens s'investissent dans différents mouvements, pas forcément politiques, mais parfois politiques. Depuis plus d'un an, des dizaines de mouvements sont nés de la manif pour tous. Une nébuleuse de groupes, comme ici les Omens, le torse nu et le visage masqué, avec des actions choc qui visent à faire tomber le gouvernement Hollande. Mais aussi le Printemps français, la branche la plus radicale de la manif pour tous, les Mariannes, les Veilleurs, les Sentinelles. C'est tout un milieu qui se connaît, ils se connaissent, ils se reconnaissent, ils ont été habitués à travailler ensemble et ils n'ont aucun problème en vérité à dialoguer. Maintenant, ils ont des stratégies différentes. Ce sont des gens qui ont pour les uns une stratégie qui est une stratégie d'action sur la société civile par le biais de la manif pour tous maintenue ou de lutte politique contre François Hollande, contre le gouvernement socialiste et qui essaye de faire partir les socialistes avant la fin du quinquennat. Voici l'un des plus mobilisés sur ce thème. Il s'appelle David Van Emelric, 34 ans, polytechnicien. Vous voulez un badge Hollande d'émission ? Au cœur du cortège, il distribue des badges pour faire la promo de son site. Ils sont faits venir par les militants, madame. Hollande d'émission ?
C'est volontairement simple pour pouvoir communiquer de manière efficace sur quelque chose qui est citoyen. On lui demande simplement de démissionner, c'est-à-dire de prendre acte que la plupart des Français ne lui font pas confiance. La démission de Hollande, il en a fait non seulement son combat, mais aussi son obsession. Cet ancien prof de maths a carrément arrêté son travail pour se consacrer entièrement à sa cause. Il a transformé son appartement en quartier général. C'est aussi un des endroits où on a une partie de la boutique avec les sweats, les drapeaux, les badges, les tracts, les affiches. Lui aussi est contre le mariage pour tous. C'est d'ailleurs à l'issue de la marche du 23 mars, où des familles ont reçu des gaz lacrymogènes sur les Champs-Élysées, qu'il a décidé de mener cette croisade, une guérilla anti-Hollande qu'il mène sur tous les fronts. À l'été 2013, il fait le tour des plages en avion. Déploie une banderole, place du Trocadéro. Se promène en Hollandette, cette voiture siglée, saisie depuis par la police. Beaucoup de provoques, 4 gardes à vue. Et cette scène sur les Champs-Élysées où il appelle à huer le président lors des cérémonies du 11 novembre, aux côtés de membres de groupuscules d'extrême droite. D'ailleurs, sur son site, ses abonnés sont issus de toutes les mouvances, des membres du Front National ou encore un certain Laquenel. Je n'aime pas les Arabes ni les Juifs, c'est mon droit. Et ça ne le dérange pas. Le combat qu'on mène est tellement important que le fait de ne pas être sectaire est une nécessité pour l'efficacité du combat aussi. Régulièrement, il tente de recruter de nouveaux adhérents par Internet. Ce jour-là, dans une salle réservée par son comité, 5 personnes ont répondu à l'appel, dont cette retraitée. J'ai été interpellée par mes enfants qui m'ont dit mais il y en a marre, qu'est-ce que ça donne? Vous marchez dans la rue pendant 3 heures et puis après vous repartez et puis voilà. Alors bon, c'est vrai que j'ai envie de faire un petit peu autre chose. David va d'ailleurs l'inviter à un petit exercice de désobéissance civile. Prenez un billet et vous marquez Hollande démission dessus. Un billet marqué Hollande démission. Ça devient un tract indésirable. Le geste est à la limite de la légalité, comme un frisson d'interdit, un parfum de révolution. La Pologne, quand elle s'est libérée, le mur de Berlin, quand il est tombé, il n'y a pas eu de grandes choses extraordinaires. Ça s'est fait comme ça. Le mur de Berlin, la Pologne, on n'est quand même pas au même niveau. Pour moi, si. Si, on en est là. Il y a un manque de liberté, il y a une dictature. Alors on l'entend aussi sur les manifestations, je ressens ça aussi. Même s'ils sont ultra minoritaires, ces militants veulent peser sur la société. Dans cette salle, 3 d'entre eux seront candidats sur les listes aux élections municipales.